Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de AP Bourse. Aujourd'hui nous allons étudier les moyennes mobiles. En quoi consistent les moyennes mobiles? C'est donc une courbe sur un graphique qui va être tracée de la manière suivante. On va prendre les moyennes pondérées du titre sur une période donnée. C'est-à-dire que si on prend le graphique d'un point de vue journalier et qu'on fait une moyenne mobile à 10 jours, eh bien il va calculer les moyennes pondérées des 10 derniers jours de ces titres. Cela va faire une courbe sur un graphique, en plus de la courbe du titre. Ces moyennes mobiles vont nous servir à faire plusieurs choses. Premier point, à déterminer si nous sommes en tendance haussière ou baissière. Deuxième point, à prendre des positions. Et troisième point, à déterminer si nous sommes en inversement de tendance. Je vais vous montrer tout de suite d'un point de vue graphique comment on manage l'information. Alors nous sommes sur l'analyse Alcatel-Lucent et nous avons pris des moyennes mobiles à 7 jours et à 20 jours. Donc la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile à 7 jours, tandis que la moyenne mobile, la courbe jaune, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Donc on prend toujours ces deux données. 7 jours et 20 jours, hein, c'est vraiment un paramètre assez neutre et très intéressant, très pertinent. Alors, donc premier point, repérons si nous sommes en tendance haussière et baissière. Alors, comment repérer que nous sommes en tendance haussière? Nous le repérons quand le titre est au-dessus des deux courbes. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de la moyenne mobile 7 jours et 20 jours. Là, nous pouvons, par exemple, à partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes en tendance haussière. Par exemple, pour ici, nous sommes en tendance baissière tant que nous sommes au-dessous de la moyenne mobile 7 jours. Ensuite, nous pouvons déterminer la pente de la moyenne mobile afin d'éviter tout inversement de tendance, voilà, des informations erronées. Donc repérer que la pente, par exemple si on veut déterminer une tendance haussière, il faut que la pente des moyennes mobiles soit bien sur une pente haussière. Voilà. Donc ensuite nous allons regarder s'il y a un croisement de moyenne mobile, parce que un croisement de moyenne mobile, c'est un indicateur très fort à un changement de tendance. Prenons l'exemple d'ici, la moyenne mobile 7 jours qui va croiser la moyenne mobile 20 jours à la hausse, cela veut dire qu'il va avoir un fort rebond à la hausse. Donc il est intéressant de prendre des positions à la hausse lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile. Ceci étant, il faut que ce croisement de moyenne mobile soit confirmé par la chose suivante. Les moyennes mobiles doivent être en pente haussière s'il y a un croisement haussier. Par exemple ici, les moyennes mobiles sont sur une pente haussière. Donc la tendance haussière est assez bonne. Alors que, par exemple ici, nous voyons bien qu'il y a un croisement de moyenne mobile. Hein. Donc nous repérons qu'il va avoir une tendance baissière, qu'il va avoir une forte baisse. Et bien pourquoi ce n'est pas effectué? Pour la première raison, c'est que la pente d'un moyen mobile 20 jours n'est pas du tout baissière. C'est-à-dire que nous sommes plus en inversement de tendance qu'en changement de tendance. Nous pouvons confirmer cet état des lieux dans la mesure où nous remarquons que les bandes de Bollinger se rétrécissent. Hein, vous voyez qu'il y a un croisement, deux croisements, trois croisements et quatre croisements. Vous voyez qu'il y a 5 croisements. Il y a 5 croisements erronés. Nous pouvons dire qu'ils sont erronés avant de prendre une position qui ne marchera pas, parce que nous regarderons les pentes des moyennes mobiles et nous verrons que nous sommes également, grâce aux bandes de Bollinger, sur une tendance neutre, sans tendance.
Voici donc les différentes manières d'interpréter le Alcatel-Lucent. Par exemple ici, là par exemple, voilà, nous voyons que d'un point de vue hebdomadaire, la courbe bleue croise à la baisse la courbe jaune. Donc nous devrions être en tendance baissière. Pourquoi est-ce que je ne vais pas prendre de position maintenant? Parce que d'une, la moyenne mobile à 20 jours est plutôt plate, droite, hein, elle n'a pas l'air d'être vraiment portée vers la baisse. Deuxièmement, nous voyons que les bandes de Bollinger sont assez étroites et qu'elles n'ont pas l'air de bouger beaucoup. Donc, à mon avis, il va falloir attendre que d'autres indicateurs pour pouvoir prendre des positions. Euh, le dernier élément que je voudrais apporter, c'est que les moyennes mobiles vont permettre également de prendre des positions, par exemple des objectifs. Ici, si nous voulons qu'il y ait un objectif, si nous voulons par exemple vendre le titre, euh, il est intéressant de le faire soit maintenant si vous êtes très actif et très agressif, mais vous pouvez également attendre de revenir sur cette moyenne mobile parce que il arrive assez souvent, assez fréquemment que le titre, bien qu'il soit en baisse, revienne à sa moyenne mobile pour repartir à la baisse. Voilà, c'était juste une information, voilà, histoire. Lorsque vous voulez prendre des positions, donc soit vous les prenez lorsqu'il y a une cassure de la tendance, soit vous les prenez en fonction de la fourchette d'Andrews que j'ai expliqué dans une autre vidéo, soit par rapport au retracement Fibonacci ou que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Voilà, il y a plusieurs manières de prendre position. Il y a également la moyenne mobile. Voilà, donc bah, c'était tout. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris, bien saisi comment on manageait les moyennes mobiles, n'hésitez pas. Nous avons un groupe Facebook, un site internet sur lequel vous pouvez poser des questions. Voilà, je vous remercie et bah, bon trade et à très bientôt. Au revoir.